Nous voilà au début d'une nouvelle journée sur l'île de Nuku'hiva, dans la vallée de Taipei, la vallée de Melville. Il a séjourné quelques temps et comme d'habitude on va marcher le nez au vent. On va bien voir ce qui va se passer. Et ici les tikis sont plus grands et ils sont intégrés au Pai Pai. Si on monte sur le Pai Pai, qui est en fait un soubassement de pierre qui soutenait un temple, ici on voit tout est pavé et on a un autre tiki au milieu. Ils sont pas tout jeunes hein, ceux-là. Ce qu'il y a de bien, c'est que tout autour du site, il y a des bananiers, des manguiers. Donc il y a même le service de restauration qui est présent. Ouais, ça fait du bien. On n'aime pas les descentes. Ah ouais, en effet. Il était plus à l'aise dans la montée. Ouais. On fait la descente de la cocoterie avec Assassin qui est chargé de copra. Bien pour les monter. Dans des grosses cuisses, ça permet de bien appuyer. Ça fait mal, non, ils n'ont pas beaucoup de force dans les cuisses arrière. Et tu vas tous les jours ramasser le copra? Non, quand j'ai besoin de tout. La fabrique de copra de Freddy. Pour faire du copra, Freddy brûle des noix de coco, ce qui permet de fumer la pulpe qui est au-dessus. Et au-dessus du feu, voilà le copra qui est mis à sécher. Il est vendu à la Ranui pour l'huilerie de Tahiti, 140 000 francs le sac de 25 kg. Sodric dans son mouillage sur la baie de Taipei. Aujourd'hui dimanche, c'est l'entraînement pour la danse. Avant un important concours au mois de juillet. Chaque village prépare ses équipes. Deux fois on avait fait comme ça. Une fois. Après une fois. Là le dernier là. Alors ça le dernier c'est tout. Ok, c'est bon. Allez. Hey. Vous voyez comment on... Teke. Ça veut dire musclé? Avec 2 régimes de bananes, on va avoir de quoi faire. Et tu vas aller voir la mer.
En ce dimanche après-midi, la famille Assam est à bord du bateau. Après au four, on l'a chauffé au four, après on l'a mis dedans. Non, non, sur le gaz. Sinon, c'est des petites cuisinières, c'est des bouteilles camping-gaz. Oui, Bleues là. les bleus. Le petit village de Tai Pivai. Sur Nuku, on se croirait en montagne presque. On est avec Martine, d'un site de Tai Pivai, qui nous amène passer la nuit chez elle. Et là, on passe de l'autre côté de l'île. Et on découvre ces baies magnifiques où on va aller demain avec Sodric. Sur la route, on trouve encore un site qui est immense, avec un baignant lui aussi gigantesque. Ça devait être un très très gros village ici. Il y a un gros caillou qu'ils ont reproduit à la salle patrimoniale en bas, avec des grands dessins de construction. Ah, c'est quoi le higan-higan, c'est cet arbre là. C'est cette fleur-là, la fleur jaune. C'est pas de la fleur de châtaigne, ça, c'est pas Non, c'est pas autre chose, la châtaigne. Donc ça n'était pas vraiment prévu, mais nous voilà ce soir à Akapa, un petit village d'une centaine d'habitants, de l'autre côté de l'île, par rapport à Tai Pivai où nous étions tout à l'heure. C'est le village de l'Institut de Tai Pivai. Et là il y a un cirque qui est imposant au-dessus du village. Il est 6 h du matin. Chez nos amis Patrick et Martine. On a passé la nuit. La campagne marquisienne se réveille. Elle est bonne la banane du matin? Je vais voir. Certainement. Nous voilà à 4 bateaux, Zorba, Casayo, Tétis et Sodric. Et on visite dans la forêt des ruines au pied des baignants. Dans l'air, s'il y a un bout d'huile ou des trucs comme ça. Et à côté, évidemment, ça parle bateau aussi. Ah, il y a de l'ambiance. Sous le baignant, à son pied, une fosse où étaient enterrés les morts. Non, mais ça me dit rien. Souvent, je connais plus les noms anglais des poissons que ceux en français. Surtout ici, c'est n'importe quoi les noms français. Les seuls noms vraiment. Mais je pense que. Alors on va celui-là, tu vois ce niveau-là. Alors du coup ils ont dû bâtir ça à la va-vite. Celui-là et celui-là. Voilà. Le soir, nous surplombons la baie de Hanao. Et on voit Sodric tout petit là-bas, les coraux, il la passe pour aller à la plage. À la chasse avec Honoré. Il y a des chèvres dans le petit bois là. Ouf, ça m'a fait sursauter. Le coup de 22 long rifle. 2 coups de feu, 2 bêtes. L'arme du crime. Honoré l'a eu pour ses 14 ans.
Dernière opération, sécher la viande au feu de bois. Elle est juste séchée en Le fait. méchoui. Là, alors. C'est cuit doucement. Ouais, ouais. Et là, il y a des bananes et du manioc. Tu peux rester longtemps là. Chez Honoré et Diana, la vie s'écoule tranquillement. Une goutte qui tombe à côté. C'est bon? Bien appuyer la pulpe pour que l'eau... Voilà le lait. Ne mets pas beaucoup. Hein. Ah ouais. Ah oui, dis donc, on le voit hein, qui sort là. Et tu les sors. Tu refais couler sur l'autre pull. Là, c'est pour tout faire. Après, au moment où je vais passer au filtrage, je vais poser mon chiffon par-dessus, puis j'enlève le lait avec la pulpe qui reste. Vous la mangez vous alors la chair aussi? D'accord. Au-dessus. Ça. Voilà, tu tires. Voilà, ensuite tu casses. Ce soir, nous sommes montés au-dessus du mouillage sur un grand promontoire pour voir le coucher du soleil. Ça vaut le coup de monter jusqu'ici. On a droit à la majesté des paysages des Marquises. Nous sommes depuis 2 jours dans le paisible mouillage d'Akawi, dominé par ces immenses falaises. Il a plu toute la matinée et on voit se former des cascades un petit peu partout qui tombent de la montagne. Demain, nous irons, si le temps le permet, au pied d'une des plus grandes cascades de la Polynésie. C'est une vallée où il pleut beaucoup. Et on est d'ailleurs sous la pluie. Il y a la pluie toute la journée. Et de ce fait, il y a un cours d'eau permanent. Ce qui est assez rare quand même en Polynésie. On arrive dans une petite chapelle. On va pouvoir s'abriter. Vite, vite. C'est bien là pour la messe. C'est un vrai bénitier. Ah ouais? Un vrai Et alors? Les petits cailloux tiennent la nappe. Voilà. Le cadre de la messe dominicale à Akawi. Le lundi de Pâques, c'est ça? Ah oui, en plus, on est le lundi de Pentecôte. Sur la route des cascades, on commence à les apercevoir de loin dans la brume. Il fait vraiment une grosse chaleur humide qui rend la marche difficile. Cette vallée s'appelle la vallée des rois et on voit peut-être ici des vestiges anciens qui datent de plusieurs siècles de Païpaé. Il y en a plein comme ça qui sont maintenant perdus dans la forêt, mais ça devait être un site très très important. On est vraiment en haut de la vallée, dans un endroit très peu accessible.
En fait, ces trous là, c'était des garde-manger. Et il paraît qu'on pouvait conserver le fruit de l'arbre à pain là-dedans pendant 6 mois. On est dominé par les hautes falaises. Ici, il y a 100% d'humidité. C'est le royaume des moustiques. Mais qu'est-ce que c'est beau! La plus grande cascade de Polynésie. 350 mètres de hauteur. Là, ça va, il n'y a pas trop de courant encore. Tu vois, c'est pas la même histoire. Hein. C'est un peu plus sportif. Jean-Pierre a perdu une tongue en traversant le ruisseau. Alors, c'est comme les locaux, pieds nus, dans la broussaille. C'est dommage, on ne voit pas la totalité de la cascade qui fait 350 mètres de hauteur. Mais le site en est pas moins impressionnant.